Soyez les bienvenus dans cette deuxième vidéo qui concerne à vous expliquer comment créer un fichier comptable, bien sûr. Et donc, vous avez déjà suivi la vidéo de l'explication de prise de connaissance sur le logiciel Sage et les menus, les rôles, quelles sont les commandes qu'on peut trouver parmi ces menus ou bien dans ces menus et ainsi de suite. Et donc, aujourd'hui, on va essayer d'apprendre ensemble comment on peut créer un fichier comptable. Je vais créer avec mode assistant et mode sans assistant. C'est bon? Donc, premièrement, je vais créer avec mode assistant. Alors, pour ce qui concerne mode assistant, je vais aller d'abord dans menu fenêtre et je vais cocher notre assistant. C'est bon, c'est déjà coché. Et là, pour créer un fichier, on va dans menu fichier et on clique sur nouveau. C'est bon, nouveau. Donc, lorsque j'appuie nouveau, vous voyez, on me dit d'indiquer la raison sociale de votre société. La raison sociale. Donc, moi, je vais juste lui donner mon nom, la raison sociale. Donc, je vais dire juste BLB. BLB. Et on me dit, souhaitez-vous reprendre ces informations dans la fiche d'identification du dossier en cours? Oui. C'est bon. Continue. Maintenant, on me dit activité. Moi, je vais dire juste vente de l'aliment général. Voilà. Donc, je vais utiliser comme ça l'aliment général. C'est bon. Donc, lorsque je prends ça, on me dit adresse. Donc, je vais utiliser comme adresse. Je vais utiliser campus. Bon, c'est ce que moi, je vais utiliser ça. Hein. Campus Nord. C'est un exemple que je suis en train de donner. Complément, par exemple, s'il y a d'autres informations que je voulais ajouter, donc, et que la place ne suffisait pas, je vais donner cela. Donc, moi, je devais utiliser Campus Nord. Par exemple, l'Omégan. Donc, l'Omégan. Voilà. Donc, Campus Nord, l'Omégan. S'il y a rue, je peux mettre. Également, la ville. Donc, CP code postal, bon, je ne vais pas mettre, mais ville, je mettrai Lomé. Et voilà. Lomé, par exemple, pays. Pays, ici, je vais mettre. D'abord, on a dit région. Vous voyez, d'abord, on a dit région, après pays. Donc, souvent, les gens mettent, par exemple, des fois, les gens mettent UMOA ici. Des fois, les gens mettent la région de votre pays. Donc, moi, je vais mettre maritime. Comme c'est Lomé, moi je vais mettre maritime. Sinon, vous pouvez mettre UMOA et pays, vous mettez Togo. C'est bon? Donc, moi je vais mettre ici Togo, ça c'est sûr. Mais ici, c'est un choix. Souvent, d'autres mettent UMOA. Mais nous, on va prendre maritime. Maritime, nous, on va raisonner comme ça. Maritime. En dehors de ça, numéro cigarette, nous, on n'en a pas. Donc, nous, on peut utiliser ça pour d'autres informations. Numéro d'identification fiscale, donc on peut mettre, bon, c'est juste 10, 11, 16, par exemple, voilà. C'est un exemple, hein. C'est un exemple, voilà. Et puis, téléphone, bon, je peux mettre le numéro, voilà, comme par exemple. Et là, je vais appuyer juste suivant. C'est bon? Suivant. Code postal, je peux mettre BP, excusez-moi, BP06. Voilà, je mets suivant. Lorsque je mets suivant maintenant, vous voyez, on me dit de donner juste des définitions de l'exercice et de la longueur des comptes. Donc, mon exercice automatiquement, comme c'est 2025 que je suis en train de créer, donc vous allez voir que lui-même m'a proposé déjà les exercices. Donc, s'il m'a dit le 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2025. Vous voyez comment il a écrit la date. La date n'a pas été séparée par trait d'union ou non, slash. C'est comme ça on l'écrit. Ça fait JJMM-A. Donc, vous voyez déjà, non? Donc, voilà, moi, je vais laisser ça comme ça me va. Maintenant, n'oubliez jamais cela. Longueur d'un compte. Longueur d'un compte, je vous ai dit ici, vous pouvez mettre 0. C'est bon?
Si vous mettez 0 ici, donc ici nous avons longueur de compte, nous sommes, on a combien de caractères? On peut vous poser ça à l'examen. Nous avons de 3 à 13 caractères. Donc, vous pouvez mettre 0 ici. Sinon, ce qui est conseillé souvent, c'est de choisir 8, c'est 8 caractères. Parce que l'activité peut évoluer également. Donc, 8 caractères, 8 caractères. Lorsque vous choisissez comme ça veut dire que quoi? Lorsque vous créez un compte et que, par exemple, vous mettez 41, 11 et vous n'ajoutez rien, donc lui-même va compléter avec les 4 chiffres restants avec 0. Donc, vous aurez dans votre plan comptable 41, 11, 0, 0, 0, 0. Voilà, je vais appuyer suivant. Et là, on me dit euro. Donc, comme nous ne sommes pas en Europe, donc on va prendre autre. Autre et à préciser. Donc, je vais préciser CFA. Donc, CFA. Voilà, CFA. Voilà, France CFA. C'est ce que je vais utiliser. CFA, c'est bon. Voilà, c'est ce que moi je vais prendre. Voilà, CFA. Et là, je vais aller suivant. Ouais, ici, c'est très important. C'est très, très important. C'est bon? OK. Vous allez voir dit, votre monnaie de tenue de compte est CFA. C'est bon? Maintenant, on me dit indiquer le nombre décimal. Ici, nous, on n'a pas de décimal. C'est bon? Nous, on n'a pas de décimal. Par exemple, on n'a pas 0,1 franc. Donc, moi, je vais mettre là-bas 0. Donc, regardez très bien. Si c'était 2, il me donnait l'opportunité de prendre séparateur de décimal et séparateur de milliers. Lorsque je vais mettre 0, cette partie va disparaître en même temps. Vous voyez, c'est disparu. Maintenant, ça reste ici. À ce niveau, vos milliers, par exemple, si j'écris 10 000, comment ça va séparer les 10 000? Souvent, par exemple, il y a certains qui aiment virgule, certains aiment point. Nous, souvent, c'est espace. Donc, choisissez espace juste pour dire que voilà, lorsque vous allez écrire 10 000, ça va laisser espace entre 3 zéros. C'est bon? Après cela, ici, nous avons ZOF. Donc, code ISO, c'est ZOF. Voilà, ZOF. Et donc, pour ce qui concerne sigle, c'est CFA. Voilà. Normalement, je vais mettre franc CFA en haut ici, mais bon, CFA, c'est bon. Suivant. Voyez ce qu'on m'a dit. Souhaitez-vous créer votre fichier à partir du modèle standard, c'est-à-dire, oui, le fichier sera prêt à emploi avec les comptes tout. Comme nous, on n'utilise pas les comptes. Par exemple, ça, vous voyez, là, c'est pour les Français. Donc, comme nous, on n'utilise pas comme nous, on n'utilise pas les plans comptables français, ainsi de suite, avec leur taux et tout, ne choisissez pas cela. Ne choisissez pas ça là également. Choisissez juste non. Le paramètre sera défini manuellement. Nous-mêmes, on va définir tout. Donc, on vous appuyez suivant. Et là, maintenant, parcourir, vous choisissez là où votre fichier est nécessaire. Vous voulez déposer votre fichier. Moi, je veux que ça soit également ici. Donc, j'appuie. Voilà, je donne le nom également du fichier. Le nom du fichier, je vais dire société. Voilà, société BLB. J'appuie enregistrer. Et voilà, fin. Vous voyez, automatiquement, vous avez vu, voilà, lorsque j'ai trouvé société BLB également, il m'a donné les autres informations nécessaires. Je peux modifier raison sociale, par exemple, tout élément, ainsi de suite. Donc, je vais compléter. Ici, je vais prendre comme Sarl. C'est bon, Sarl. Je lui dis que je vais prendre Sarl. Et voilà. Donc, capital, je vais prendre 100 000. Ou bien, voilà, 100 000. Information complémentaire, moi, je laisse. Ou bien, cela est composé de, par exemple, 50 000. Donc, apport en numéraire, et puis d'autres. Bon, je peux définir tout ça là ici. Hein. Complémentaire aussi, je laisse. D'autres informations, voilà. Ta TVA, c'est bon. Dossier, c'est bon. Donc, voilà. Je pense que c'est bon. Donc, voilà. OK. Vous voyez? Voilà. Je viens de créer la société BLB. Voilà.
J'ai créé ça avec un mode avec assistant. Donc, je vais créer avec mode sans assistant. Donc, mode sans assistant. Voilà. Et mode sans assistant. Donc, je vais d'abord fermer le fichier là en question. Fermer. Après, je vais ouvrir. Vous voyez. Et donc, je vais pas prendre ouvrir. Également, je vais prendre créer un nouveau. Donc, nouveau. Voilà. Nouveau. Et on me dit de définir le nom. Le nom du fichier en question, je vais prendre comme un fichier société. Bon, je vais prendre société. Société. Excusez-moi, société JVA. Donc, société JVA. Et donc, pour ceci, je vais profiter en même temps pour vous donner l'extension de Sage. C'est bon, l'extension de Sage, c'est Mae. Vous voyez le Mae là ici, c'est ça qui est son extension. Également, on vous dira, lorsque vous voulez créer un fichier, un nouveau fichier également, vous voyez également ici, capacité. Donc, vous allez voir, c'est 1000 co. Vous voyez, non? Donc, souvent, on peut vous poser ces questions-là à l'examen. Donc, je vais appuyer enregistrer. Et voilà. Donc, vous voyez également, il ne m'a pas dit de donner le nom. Comme c'est un mode sans assistant, vous avez vu que lui m'a envoyé en même temps dans parcourir. Donc, ici, je garde toujours les mêmes dates. Au niveau de caractères, je vais utiliser toujours les 8. Ici également, les 8. Voilà. J'appuie OK. Vous voyez, lui va me faire parvenir beaucoup de choses en même temps. Vous voyez? Voilà, c'est la différence entre les deux. Donc, raison, par exemple, raison ici, je peux essayer de dire raison sociale. Je vais dire juste, voilà, je vais dire juste société. C'est un exemple, je suis en train de donner société BL, société JVA. JVA. Voilà. Activité, c'est vente de produits alimentaires. Produits alimentaires. Vente de produits alimentaires. Juridique, SARL. Également. Capital, 100 000. Même chose. Et complémentaire, c'est bon. Adresse. Je vous ai déjà montré tous ces éléments-là. Code postal. BP 06. Ville Lomé. Également, nous avons région Togo, région maritime. Maritime. Également, nous avons pays Togo. Et voilà. Donc, d'autres informations. Voilà, c'est bon. Et puis, je vais appuyer OK. Vous voyez? Donc, je viens de créer. Voici, voilà le nom. Le nom de ma société, c'est 2025. Donc, je vais profiter pour voir qu'est-ce que je peux essayer de voir également. Voilà. Pour créer un fichier. Voilà. Un plan comptable. Voilà, c'est l'élément des autres éléments là. Ça, c'est pas ça. Voilà. OK. OK. Je vous ai déjà montré tout ceci. Voilà. OK. C'est bon. Donc, voici comment vous pouvez créer un fichier comptable. Et voilà. Donc, pour les paramétrages et tout, donc, on va essayer de faire ça dans les prochaines vidéos. Sinon, par exemple, à propos de votre société en question, je vous ai déjà montré ça, les contacts, c'est-à-dire les contacts de tout, donc l'exercice. Donc, vous pouvez toutefois essayer de voir si vous voulez. Le report, l'exercice, vous pouvez voir tout. Vous pouvez prendre le temps d'essayer de vérifier quoi. Donc, le taux de taxe, l'identification, c'est là-bas vous allez voir les informations encore concernant votre société. Vous pouvez modifier. S'il y a d'autres informations à modifier après, vous pouvez le faire ici. Également, si on prend vos contacts, c'est bon. Ici, on n'a aucun contact. Donc, on peut mettre les contacts, ainsi de suite. Et fichier lié. Donc, on a lié. Voilà, on peut essayer de lier fichier commercial, IMO, trésorerie et puis état comptable et fiscaux. Donc, ce sont d'autres fichiers qu'on peut lier directement. Voilà. Voilà.
comptes généraux. Voilà, nous on a choisi comptes généraux. 8 caractères, c'est bon. Et voilà. Ouais, 8 caractères, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Pour 8 caractères. Nature des comptes. Et voilà. Donc, on garde ça comme ça, nature des comptes. Également, on peut aller au niveau de nature des comptes. Lorsqu'on prend les comptes comme ça, donc vous pouvez toutefois paramétrer ici pour que il sache réellement lorsqu'on prend un client, ça crée de combien à combien. Donc, lorsqu'on prend un client, c'est quoi? 41. On peut mettre 41,1 jusqu'à 41,9. Vous voyez? Ouais, non. Donc, lorsqu'on prend salarié, ainsi de suite, on peut paramétrer ici. Donc, c'est le paramétrage que les gens font. Et voilà. Après, ainsi de suite. Moi, je ne le ferai pas ici directement. C'est bon. Je ne le ferai pas ici directement. Dans la prochaine vidéo, je vais essayer de le faire. Le plan tiers également, vous voyez. Le plan tiers, voilà, le délai maximum que les tiers peuvent me régler. Voici ça ici. Voilà. Voilà, numéro de pièce réglementée. Voilà. Numéro de pièce. Voilà, vous voyez. Numéro de pièce. Souvent, on pose cette question. Numéro de pièce, ça peut être numéro de pièce encore, référence ou libellé. Voilà, codification, manuel, règlement. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on a besoin ici? La compte collectif, il n'y a pas de souci. C'est bon également pour hier. Voilà. Après, ici, voilà, je vais prendre comptabilisation. Voilà, comptabilisation. Voilà. Pour ce qui concerne la comptabilisation en question, si c'est bon, saisie, publier, règle de saisie, voilà. Alors, regardez très bien. J'ai dit comptabilisation générale, vous avez déjà vu ça, non? OK. Règle de saisie. Vous avez la gestion de numéros de pièces. Protéger la zone de numéros de pièces. Appliquer une numérotation continue pour le fichier. Pour la numérotation, vous allez voir, on peut avoir une numérotation pour le fichier. Lorsqu'on dit pour le fichier également, vous allez voir que c'est quoi? Lorsque vous enregistrez, par exemple, la pièce 1 dans le logiciel, que ce soit dans le journal achat, vente, ça va nommer ça 1. Lorsque vous voulez enregistrer une autre pièce, même si c'est dans un autre journal, ça va rester ça 2. Donc, le nombre de pièces sera égal à le nombre de le énième numéro en fait. C'est bon. Raison pour laquelle appliquer une numérotation continue pour le fichier, non. Nous, on aime souvent décocher ça. C'est bon, vous décochez celui-là. Et puis, autoriser la suppression des écritures. Voilà. Vous pouvez décocher également, autoriser la suppression des écritures. Là, vous allez autoriser également. C'est bon. Sinon, lorsque vous ne décochez pas cette partie, lorsque vous voulez supprimer une écriture, ça va refuser. Autoriser la création de compte général ou de tiers en saisie. Par exemple, lorsque vous êtes en train de saisir et que cela arrivait, que voilà, lorsque vous êtes en train de saisir, est-ce que cela arrivait que voilà, que vous n'avez pas créé ce compte. C'est bon, vous n'avez pas créé ce compte. Et là, lorsque vous ne décochez pas cette partie-là, vous ne pouvez pas créer directement le compte. Donc, moi aussi, je vais décocher ça. Donc, c'est ça seulement, je vous conseille de garder. Parce que ça serait automatique. Après, option de saisie. Voilà. Compléter automatiquement la racine. Voilà. Bon. Matérialiser la pièce comptable dans les journaux. Voilà, régularisation. C'est bon. Voilà, d'autres informations non nécessaires. Je pense que ça, c'est bon. Voilà. Alors, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Donc, on se dira à plus pour la prochaine vidéo, la plus grande même, concernant la création des éléments comptables. Et on se dit à plus. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. Juste. Je tiens également à vous dire que ce que je suis en train de faire ici, à l'examen, ça ne serait pas facile comme ça. On va essayer de vous dire, de donner par exemple un élément et on vous dira ça se trouve dans quel menu. Comme par exemple la commande tri se trouve dans quel menu. Donc il faut savoir que la commande tri se trouve dans barre
navigation, c'est ça ici, tri. Et ça se trouve également dans quoi? Ça se trouve également dans le menu édition. Voilà, il n'y a pas tri. Ok, là, il n'y a pas tri ici. C'est bon. Donc, ça se trouve seulement dans cette partie. C'est bon. Comment on l'appelle? Barre navigation. Voilà. Et bon, je pense que c'est ça. Ou bien on vous dira, par exemple, pour créer un plan comptable, on passe par le menu. Alors, pour créer un plan comptable, je vous ai déjà dit cela. Sinon, on le fera ensemble. Pour créer un plan comptable, pour créer quoi que ce soit, c'est dans menu structure, on passe. Voilà, on va s'arrêter ici et je vous remercie. Et on se dit à très bientôt.